Bonjour. Pour entrer dans la décroissance, j'ai fabriqué un triporteur économique, avec pour base un chariot roulant de supermarché, le symbole même de la société de consommation. Bon, ceci étant dit, on va se munir d'une clé à œil de 19, d'un marteau et d'un chasse-goupille. Alors, les quatre roues du caddie sont montées sur des pivots qui leur permettent de s'orienter librement. On va chasser les axes sur deux roues pour ne récupérer que les pivots. Les deux autres roues, on les conserve précieusement pour le moment où on remettra le caddie dans son état. Bon, le démontage des roues peut demander un certain effort parce que les écrous ont été bloqués avec du frein filaire. Mais avec une bonne clé, on y arrive assez facilement. Maintenant, on va s'occuper du vélo. Donc, pour le vélo, il suffit de retirer la roue avant. Et puis, on va démonter le guidon sur sa potence. Alors, pour cela, il faut enlever la poignée, desserrer le dérailleur, la fixation du dérailleur, de la poignée de frein d'à côté. Et puis, on glisse le guidon de la potence et on remet la potence sur la fourche. Ensuite, on va remettre tout le matériel sur le guidon, la poignée de frein, la poignée de dérailleur, la poignée en caoutchouc, et puis on met ça de côté. On va maintenant procéder à l'assemblage du vélo et du caddie. Donc je récupère un pivot que je boulonne sur une tôle qui sera fixée elle-même en dessous de la poignée du caddie. Et où viendra se fixer la potence du guidon. Ça, c'est le pivot du haut. Le pivot du bas, je le mets sur un profilé qui, lui, va servir à immobiliser la fourche et il viendra se reposer sur un autre profilé qui sera pris entre les deux anciennes fixations des roues du caddie. Ça, c'est le pivot du bas. Tout cet assemblage qui est fait avec du profilé en métal perforé pourrait tout aussi bien être réalisé en bois, morceaux de chevron ou autre bois dur. On voit maintenant comment s'articule le cadre du vélo et le caddie. On voit comment est fixé le caddie en haut du guidon. Le guidon est refixé sous la barre du caddie, ce qui permet d'actionner le frein arrière et le dérailleur normalement. Voilà comment cela s'articule. On remarque que maintenant la chasse de l'axe de rotation est inversée par rapport à l'axe de rotation de la fourche du vélo. L'axe de pivotement, incliné comme ça, aura tendance à faire pencher le cadre du côté où on va tourner. Et c'est ce qu'on recherche. Voilà. Bon, ça suffit, hein, pour démarrer. Ouais. Ah ouais, hein. Bon, je vais démarrer. T'as mis la pièce? C'est parti. Comme dit précédemment, cet assemblage n'implique aucune action irréversible qui s'opposerait au retour du vélo et du caddie à la vie qui leur était destinée à l'origine. Puisque rien n'a été coupé, percé ou soudé,
Si bien que si la place venait à vous manquer, rien ne vous empêcherait d'enchaîner lâchement votre caddie sur un parking.